c'est parti. Bonjour Claude. Ah, ça va, pas bien? Oui, je suis heureux de te retrouver pour que nous puissions parler de la libération du Haut-Var et de la libération de Tourtour. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que, en plus, Tourtour, c'était le 17. Et moi, je me trouvais avec une partie de ma famille en plus. Et le 18, on a vu Jeannot Roland qui était de Tourtour et qui était professeur d'anglais. Oui, Jeannot Roland, le professeur, oui, tout à Ouais. fait. Et lui a servi d'interprète parce qu'on avait su que les chars de Tourtour, qui étaient à Tourtour, montaient sur Ampus. Alors, dans un premier temps, on a eu la libération de Tourtour avec des chars des Alliés qui sont arrivés. Et par quelle route ils ont dû arriver? Ils ont dû arriver ou de Villecroze ou de Flayos. Hein. Ouais. Voilà. En tout cas, ils ne sont pas arrivés par la voie romaine. Non, nous on les aurait vus Ouais. passer là. Ouais. Non, ils ont pu arriver que d'un côté ou Villecroze de ça. Moi, étant à Tourtour et puis jeune comme j'étais à l'époque, on a su que les chars arrivaient de Tourtour, quoi, sur Ampus. Alors les chars se sont stationnés à Tourtour dans les prés de Beauvezet. Ah, ouais. Et il m'a été rapporté qu'ils manœuvraient, et donc en manœuvrant avec les chenilles, ils labouraient les prairies. Oui, ça je comprends, Ouais. parce que c'était des drôles d'engins. Et à Tourtour, il n'y avait pas d'occupants, il n'y avait pas d'occupants nazis. Non, aucun. Et c'est pour ça qu'ils devaient avoir les ordres de ne pas monter de la côte d'Ampus parce qu'elle était minée. Ils auraient pu de Draguignan monter par la côte d'Ampus, tu vois. Mais c'était miné dans un mauvais virage. Voilà. Alors c'est pour ça, sans doute, qu'ils sont montés par Tourtour en viration Ampus. Ouais, c'était plus facile. Ouais. Et en plus, il y avait une garnison dans le Mans. Et à l'arrivée de Tourtour ou de Vérignon vers Ampus, et bien les chars sont arrivés le matin donc de Tourtour assez tôt, sans doute 8 heures du matin, tu vois, accompagnés de Jeannot Roland. Les Allemands l'ont su, bien sûr. Ils ont dit, bon, ben, on va pour parler, s'il n'y a pas de maquisards, on saura. Parce que à l'entrée, là, à côté du cimetière, il y avait une petite scierie. Oui. Le bâtiment y est encore. Et sur le haut, il y avait un plancher avec une mitrailleuse lourde, là, qui visait la route qui rentrait dans Ampus. Là. Oui, parce qu'il n'y avait pas la déviation d'Ampus à l'époque. Donc bon, il y avait passage obligatoire dans le village. Voilà, ouais. Il n'y avait que ça. Ouais. Le pont d'Ampus de l'autre côté, le pont de Raton, avait été miné. Il avait été démoli. Ben, oui, non, miné, je ne sais pas s'il avait été miné. Il avait été détruit, donc ils avaient... Non, mais après, là, il y a eu 2 chasseurs anglais en avion qui leur manquaient. Il y avait un trou d'un côté du pont et un trou de l'autre. Il aurait juste manqué. À rase-morte, ils ont essayé de le faire sauter, mais c'était les Américains. D'accord. D'accord. Donc l'accès pour Ampus, c'était ou par le col de la Grange, ce qu'on appelle la côte d'Ampus, Ouais. ou par Tourtour. Ou par Tourtour. Vous ne voyez pas autrement pour monter comme ça, quoi. Et alors donc il y a eu une négociation avec les Allemands qui étaient stationnés à Ampus et ils ont déposé les armes. Voilà, nous on s'est trouvés un peu sur la placette de Tourtour, ma mère et ma tante. On était venus du Moulin Vieux
de chez le baron de Gerpanium, qui est mon oncle, était le régisseur, tu vois, chercher du pain. Et on s'est trouvé là, et le plus fort, c'est qu'on a été mis en joue par les Allemands. Strauss, du temps qu'ils dialoguaient, tu vois, ils écartaient tout le monde. Alors, le premier couloir qu'on a eu, on est rentré et on a attendu que ça se tasse, quoi. D'accord. Voilà. Et donc la garnison, il y avait combien d'Allemands Alors là, il devait y en avoir au moins une trentaine, hein. Et puis peut-être Jeannot Roland, il connaissait un peu la langue allemande ou l'inverse, quoi. Ils ont négocié, ils avaient dit s'il n'y a pas de maquisard, on saura. D'accord. Voilà. Et ils ont déposé les armes. Oui, ils ont commencé et il y en a qui étaient bien récalcitrants, hein, parce que moi je les ai vus casser les mosaires sur les bornes de la fontaine d'Ampus. Les mosaires, ils les cassaient comme ça, et les pistolets, il les prenait, il les balançait, il les démontait, il les balançait dans la fontaine. Ah ouais. Tu te rends compte, toi? Ouais. Il y en avait qui ils devaient être... ils voulaient certainement pas s'en rendre, quoi. Mais le chef avait dit que ça était là, ça s'était arrêté là. Et voilà, après, je sais pas. Ah ben après, il est arrivé un gars du Moulin-Vieux qui était... Parce qu'au Moulin-Vieux, il y avait l'usine Codéa qui fabriquait du charbon de bois, tu vois. Ouais. Et du charbon de bois pour l'armée allemande, hein, à l'époque, tu vois. Et là, il y avait un Alsacien qui parlait très bien l'allemand. Et on se voit arriver un vélo du Moulin-Vieux, comme ça, en disant « Oh, mais nous, il y a une quinzaine d'Allemands qui ne peuvent plus marcher. Ils ont les souliers, ils arrivaient à pied de Fréjus ou par là-bas, quoi, de la côte, à pied pour rejoindre les Alpes. Mais ils n'en pouvaient plus. Alors le gars du charbon de bois, là, comme il était alsacien, il les a calmés un peu. Là, ils étaient une quinzaine. Et il lui a dit, mais en plus, là-bas, il y a déjà les Américains. Vous feriez bien de tout mettre les armes là, dans la remise, et on va les avertir de venir. Et c'est comme ça qu'on est d'Ampus au Moulin-Vieux. Je suis venu sur un char pour faire voir le chemin. D'accord, d'accord. Donc finalement, Tourtour a été libéré le 17 août 1944, Ouais. et en plus le lendemain, le 18 août Voilà. 1944, par les forces qui étaient stationnées à Tourtour. Oui, oui, tout ce qui était... Ça, là, je ne sais pas trop, mais tu en sais un peu par les dictons des vieux, quoi. Comme c'était... il devait y avoir une bande de chars, tandis que là, il n'y avait qu'un char et une Jeep qui étaient venus de Tourtour en plus. D'accord, d'accord. Ben Claude, je te remercie de ce témoignage précieux qui nous permet de nous souvenir, d'avoir la mémoire de la libération des villages du Haut-Var. Et on voit bien que l'histoire d'un village était liée à celle du village voisin. Et... Oh, ben oui, parce que des rouviers de notre famille, il y en avait autant en plus que dans Tourtour ouais. à l'époque. Ouais. Et après, alors, moi, ils m'ont fait monter sur un char, alors qu'il y avait d'autres civils aussi, si tu veux, pour aller chercher d'Ampus, pour aller chercher une quinzaine d'Allemands qui étaient au baron de Gerpanium, au Moulin-Vieux. Ouais. Et eux, ils ont été corrects, ils avaient tout déposé les armes, ils ont fait que... Après, ils ont commandé les camions pour venir les chercher. D'accord.
Là, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la libération, à part que les Américains, ils sortaient de... En plus, là, ils sortaient du char en question, qu'ils commençaient à faire chaud, tu vois, un peu le 17 ou le... ça fait un peu comme maintenant, quoi, très chaud. Ouais. Ils se sont aperçus, en voyant les mosairs cassés, qu'il y avait les pistolets dans la fontaine. dans la fontaine d'Ampus. Eh bien les gars, écoute, je les revois sortir les pistolets qui étaient démontés, les rebrancher et les mettre dans la poche. Ils devaient avoir le sens du commerce. Ah ouais. Bon, ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Merci Claude. Alors Claude, ta famille est installée ici sur votre propriété de Saint-Pierre de Tourtour depuis combien d'années? Eh bien, 46-47, guerre après un an après la libération, mon père cherchait quelque chose on était aux Arcs, il y avait beaucoup de rouviers déjà qui étaient descendus, tu vois, de Tourtour aux Arcs. Le grand-père était à Tourtour, ouais. et il était allé garçon boucher aux Arcs. Et il s'est marié, ma grand-mère, Phrasie Réquiston. Donc les Réquistons, on les avait un peu perdus, mais là ils ont fait une plaque en plus, commémoration, parce qu'elle avait été prise par la Gestapo, et elle en est morte là-bas dans les camps. Ah. Et ces jours-ci, là, je crois qu'ils l'ont mis, cette plaque en plus. Ah ouais. Je te remercie Claude de ce témoignage. Et donc Claude Marcelin, habitant Tourtour depuis 1946, dans cette belle propriété agricole à Saint-Pierre de Tourtour, et que vous entretenez en famille depuis plusieurs générations. Ben oui. Et donc nous sommes heureux de vous avoir ici. Nous sommes heureux de t'avoir ici pour nous présenter cette belle histoire de la libération de Tourtour Ben et oui. aussi d'Ampus. Parce que quand même, l'occupation qu'on a eue, on en a souffert. Ce serait comme j'ai un cousin à ma mère qui avait un poste émetteur-transmetteur, Ernest Story, tu vois, parce Oui. qu'il était capable de comment dire, d'émettre et de recevoir par la France, quoi, ou les Américains. Ouais. Et donc il a su le débarquement la veille du 15 août, là, que c'était imminent. Ouais. Et est-ce qu'à Tourtour, on a vu les parachutages d'armes et les parachutes les parachutistes qui ont été débarqués derrière les forces allemandes quelques jours avant la libération et avant le débarquement de Provence? Non, c'est surtout sur les Arcs que ça avait... Ça avait Sainte-Roseline, Valbourget. Ouais. Tu vois, c'est là qu'ils ont lâché le plus de parachutes. Ouais. Donc c'était il y a 80 ans, le 17 août 1944, Tourtour était libéré. Et ensuite, le 18 août 1944, le lendemain, Ampus était libéré par les forces qui étaient stationnées à Tourtour. Voilà. Merci Claude pour ce témoignage. Eh ben.